Eh bien bonjour à tous, supporters, supportrices parisiens. On se retrouve pour une petite vidéo que je suis obligé de faire parce que normalement on devait se retrouver pour le débrief de PSG Liverpool qui va avoir lieu ce soir. Mais là ce matin, je regarde quoi? Là je suis en colère, j'ai un gros coup de gueule à pousser à la veille d'un match de PSG Liverpool. Qu'est-ce que je vois les gars? Je vois sur le site de 20minutes.fr, c'est un collègue qui me l'a envoyé, parce que moi 20minutes.fr je ne vais pas dessus en temps normal. Et là je vois quoi? Je vois 20minutes.fr qui nous dit la veille d'un match les chapitres, certains chapitres qu'il y aura dans le nouveau torchon de Paris United. Voilà, ce pseudo média partisan, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il y a au chapitre Tuchel en boîte de nuit, les sorties en boîte de nuit de Tuchel, pour soi-disant surveiller les joueurs, je sais pas quoi. Il y a aussi un chapitre qu'ils ont intitulé Le fantôme Relaifi. Regardez mes amis, regardez vous, abonnés du Paris Saint-Germain, enfin abonnés à ma chaîne, amoureux du Paris Saint-Germain, comment ce pseudo-média partisan traite notre président. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, j'ai fait des vidéos, j'ai soutenu Nasser El Khelaifi, j'ai expliqué son travail au sein du club. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, essayez de remonter sur ma chaîne et regardez. Nasser El Khelaifi, qui a fait du PSG en 7 ans, ce que tous les autres grands clubs européens ont fait en 30 ans. Et ils osent, dans ce livre qui sort demain, nous dire que Nasser El Khelaifi est un fantôme. Ils osent se dire médias partisans. Jamais, jamais, jamais vous verrez le Mundo Deportivo ou AS, etc. traiter leur président de fantôme ou quoi. Même s'ils savent des choses, ils ne le sortiront jamais comme ça en public. Et encore moins la veille, parce que c'est avec, bien sûr, le consentement de Paris United que 20minutes.fr écrit cet article. Le matin même d'un match important comme PSG Liverpool où on joue notre qualification en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc les amis, mon message de cette vidéo, il est simple. Je vous ai déjà parlé de Paris United. Et ça, ce n'est que quelques chapitres, quelques passages du livre que ont diffusé 20minutes.fr. Ce n'est pas tout le livre en entier. Donc les amis, imaginez le reste qu'il doit y avoir dans ce torchon, sans vous parler de tous les ragots sur les dirigeants qu'il y a eu dans le tome 1. Je ne veux pas vous forcer, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pour ma part, nous on est tous amoureux du PSG. Moi je suis amoureux du Paris Saint-Germain depuis 94, supporter du Paris Saint-Germain depuis 94. Et j'ai conscience de tout le bien qu'ont apporté nos dirigeants au sein du club, Jean-Claude Blanc, Nasser El Khelaifi, le travail exceptionnel qu'ils ont fait pour que le club devienne sur le plan marketing, comme les autres clubs en fait. Aux États-Unis, il y a 4 ou 5 ans en arrière, 5-6 ans en arrière, le PSG n'était même pas connu. Maintenant, c'est devenu une marque. Tout le monde suit le Paris Saint-Germain. On a des stars qui portent, des stars de la NBA, etc., qui portent les vêtements du Paris Saint-Germain. Alors oui, sur le plan sportif, on n'a pas encore dépassé l'écart de Ligue des Champions, mais le projet, il est encore jeune. Il faut laisser du temps. Rome ne s'est pas fait en un jour. Mais comment on peut traiter Nasser El Khelaifi de fantôme, un pseudo-média partisan? Donc vous, mes abonnés, supporters du Paris Saint-Germain, je ne vous force à rien, chacun est libre de faire ce qu'il veut autour de ce sujet. Mais franchement, arrêtez de donner de la force à ces gens-là. N'achetez pas leurs bouquins. Si ça serait l'équipe, si ça serait le Parisien, quand c'est Mediapart et toutes ces conneries-là qui sortent des ragots sur le club, vous vous offusquez tous, vous pétez tous un boulon. Mais quand c'est Paris United, vous allez acheter leurs livres et vous les défendez. Pourquoi? Parce que c'est, soi-disant, un média partisan. Paris United n'a plus d'infos sur le mercato. On l'a vu cet été. Ils ont donné que des mauvais noms, impossible de dire, impossible. Ils ont même pas parlé de Kehrer, de Choupo-Moting et de Bernat. Ils avaient donné tous les autres noms possibles. Alors je vois déjà les mauvaises langues me dire par commentaire, ah bah oui, mais toi c'est pareil, tout le long du mercato, tu nous as sorti des noms. Mais moi c'est pas pareil. Contrairement à Paris United, moi je fais du relayage. Je ne prétends pas avoir l'exclusivité sur les transferts et avoir des infos transferts. Nuance, ça n'a rien à voir. Donc les amis, Paris United, on a vu qu'ils ont plus d'infos transferts. Le PSG a complètement bloqué et a mis fin à leur taupe, a bloqué les informations. On a vu le PSG, il bosse en sous-marin. Paris United n'ont plus d'infos. Arrêtez de croire à leurs ragots. Arrêtez de croire. Comme je vous l'ai dit, les ragots sur les dirigeants, ça ne nous regarde pas. Ça doit se régler entre les dirigeants. On n'est pas là pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, machin. Comment Enrique a fait caca ce matin, etc. Ça, je l'ai dit assez souvent dans mes vidéos. Et encore plus, la veille d'un PSG Liverpool aussi important.
sortir ça. Demain, il y a leur torchon qui va sortir. Je vous invite, vous, si vous êtes vraiment amoureux du Paris Saint-Germain, à ne pas acheter ce ramassis de conneries. Encore une fois, ce sont des gens qui n'ont jamais foutu les pieds au Parc des Princes. Ce sont des gens qui ne sont pas amoureux du Paris Saint-Germain depuis leur temps d'enfance. Ce sont des gens qui cherchent que à se faire de la thune sur le dos du Paris Saint-Germain. Ils ont ouvert une chaîne YouTube où ils interviewent des gens comme Pierre Ménez, etc., etc. Ça, c'est pas mal. Hein, ça, c'est pas mal. Mais venir faire des ragots sur le club, nous, en tant que supporters parisiens, on ne doit pas accepter ça. Et je vous invite vraiment, les amis, à ne pas, si vous aimez vraiment le PSG, à ne pas donner de thunes à ces gens-là, qui se font le buzz, qui se font de l'argent sur le dos de notre club. Arrêtez de suivre ces gens-là, arrêtez de leur donner de la force. Ce ne sont pas plus des médias partisans que j'ai de verre au cul. Ils ne sont pas médias partisans. Ces gens-là ne viennent pas au Parc des Princes. Ces gens-là se foutent clairement de votre gueule et se font de l'argent sur le dos du Paris Saint-Germain avec des infos buzz, des machins. Et en plus de ça, ils auront le culot de vous dire que c'est eux qui ont l'exclusivité de ces infos-là. Hein. Bref, les amis, si vous aimez vraiment le PSG, arrêtez de donner de la force à ces gens-là. Ça devient trop flag, ça devient trop... Heureusement, merci, il y a beaucoup de gens qui commencent à ouvrir les yeux sur ces escrocs. Donc voilà, mes amis, c'était mon petit message à mon PSG Liverpool. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouvera tout à l'heure pour le débrief de PSG Liverpool en espérant le sourire, la victoire, etc. Salut les gars.